Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. À Château-Thierry, la Ligue des droits de l'homme a décidé de marquer le coup avec une soirée spéciale. On en parle avec Bernadette Bourda et Amine Abdelmajid, respectivement vice-présidente et président de l'association. Bonjour à tous les deux, merci de nous accorder ces quelques minutes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dévoiler le programme de la soirée ? Le programme de la soirée du 8 mars, parce que le 8 mars se prolonge chez nous jusqu'au 12 mars, on vous en parlera après. Donc, le 8 mars, c'est donc la journée internationale des droits de la femme. Et cette année, de la Ligue des droits de l'homme, qui s'associe toujours traditionnellement à cette journée, a choisi cette année une démarche un peu particulière. D'abord, de ne pas célébrer cette journée et le droit des femmes tout seul, mais en association avec d'autres associations Castel. Certaines de dimension nationale et internationale, comme Amnesty International, d'autres plus locales, comme par exemple les acteurs, actrices du Festisol, par exemple Langue Autrement, etc. Donc, c'est donc d'abord une démarche collective, et nous espérons être très nombreux. Deuxième innovation, nous avons choisi d'intégrer dans les droits des femmes les droits à la santé, qui nous semble un des piliers des droits sociaux que la Ligue internationale des droits des femmes soutient et défend depuis des droits de l'homme, pardon, la Ligue internationale des droits de l'homme soutient en soutenant les femmes depuis 48, depuis 1948. Et enfin, une autre innovation qui est à partir d'une analyse du vécu dans de nombreuses villes, pas simplement à Château, de ce que quand on se promène la nuit dans nos cités, on s'aperçoit la plupart du temps que les femmes sont absentes. Non pas qu'elles ne travaillent pas la nuit, mais qu'elles n'y traînent pas, et qu'en fait la nuit appartient aux hommes. C'est un constat, c'était pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas spécifique de Château-Thierry, bien sûr, mais tout le monde en a entendu parler un peu partout en France et ailleurs. Donc, nous avons décidé de reprendre le pouvoir des femmes, c'est-à-dire reprendre possession de la rue, et nous allons faire une marche de nuit. Troisième innovation. Donc, une marche de nuit, où bien sûr les hommes sont conviés, qui sera sans doute précédée de musique. Nous finalisons les autorisations pour cela. Et donc, il va y avoir un cortège. En tête de cortège, les femmes de Château-Thierry, et renforcées, bien sûr, par les hommes qui nous soutiennent, sachant qu'il n'y a pas de guerre des droits, il n'y a pas des droits des femmes contre le droit des hommes. Tous les combats pour les droits convergent, le renforcement de l'un renforce l'autre, et donc nous serons, voilà. Enfin, dernière innovation, dont on parlera plus particulièrement notre président Amine Abdelmajid, c'est donc investir le droit dans le sport, et le jour de la Journée internationale des droits des femmes, valoriser les équipes féminines de sport, enfin en général les sports réputés masculins, et où finalement on s'aperçoit que les femmes sont tout aussi performantes. Et voilà, en gros le cadre pour l'originalité, pour nous, de cette journée 2022. Voilà. Amine Abdelmajid, merci également d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, à la Ligue des droits de l'homme, la journée de la femme, c'est quelque chose d'important, et notamment à Château-Thierry? Oui, bien sûr. D'abord, merci de nous laisser, de nous offrir ce cadre pour mettre en avant notre initiative. La question des droits des femmes est une question primordiale, une question centrale qui est souvent trop oubliée lorsqu'on aborde la question des droits de l'homme. On l'a vu avec la déclaration d'Olympe de Gouges. En fait, dès le départ, il y a eu cette question qui a été posée. Et deuxièmement, on le voit dans le contexte actuel, notamment avec la crise ukrainienne, que dès qu'il y a une fragilisation sociale, sociétale, politique, les femmes sont en première ligne, alors qu'elles devraient vivre d'abord en égalité, puis avec toutes les protections et les garanties auxquelles elles ont droit. Et donc voilà, pour ces deux raisons, je vais vraiment mettre en avant la question du droit des femmes dans un
dans une direction très, très conviviale et je dirais avec beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires. Ça répond à une ambition nouvelle de la Ligue de répondre à cet engagement aussi vis-à-vis des plus jeunes générations. Parce que lorsqu'on dit que ces sujets se posent pour les femmes, il faut jamais sans doute oublier de dire que pour les plus jeunes, qui ont entre 5 et 15 ans, qui regardent 15 et 25 ans, qui regardent ce monde qui, euh, qui, euh, qui est organisé d'une certaine manière, voilà, les préparer à entrer dans un monde où elles ont leur voix et leur droit à faire valoir. Vous nous parliez de la crise ukrainienne, c'est une transition parfaite. J'imagine que forcément vous aurez une pensée pour les femmes ukrainiennes mardi soir. On aura plus qu'une pensée en fait à la fin de la marche. On fera circuler ce qu'on appelle un chapeau dans le milieu associatif qui permettra de recueillir des dons et qu'on donnera à une association partenaire qui est l'association de jumelage avec une ville en Pologne à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, Grybov, et qui depuis une semaine envoie des dons collectés à Château-Thierry jusqu'à cette frontière. Et donc voilà, tout ce qui sera récolté au moment de cet événement sera donné ensuite à l'association pour les aider pour les femmes ukrainiennes. Puis en effet, la Ligue des droits de l'homme est engagée à 100% sur ce sujet, puisque nous avons candidaté pour héberger des personnes réfugiées suite au déplacement après la guerre en Ukraine. Bernadette Bourda, est-ce que vous pourriez également, de votre côté, nous parler de ce que vous avez évoqué il y a quelques minutes, c'est-à-dire cet engagement auprès des équipes sportives et notamment des équipes féminines. Je crois qu'il y aura notamment samedi un événement assez particulier. Oui, alors d'abord vous dire que la Ligue des droits de l'homme ne s'est pas toujours intéressée au milieu du sport, il faut le reconnaître. Mais que ce qui a amené, je parle de la Ligue au niveau national, ce qui l'a amené à s'y intéresser, et c'est essentiellement les phénomènes de racisme et de sexisme, essentiellement moins contre les femmes que contre les homosexuels. Et les brimades, le climat des milieux sportifs ont fait que, notamment, il y a quelques années, notamment avec Laurent, je ne sais plus le prénom de Turan, Laurent, je crois. Lélian. Ouais. Avec Lélian Turan s'était engagé auprès de nous pour dénoncer ces pensées même archaïques dans le sport qui faisaient que en général, les compétitions féminines étaient en deuxième partie de soirée ou pas mal considérées, et que surtout, il existait à la fois un racisme, un sexisme et une homophobie dont beaucoup de sportifs étaient victimes. Donc, c'est un engagement qui, autant que je m'en souvienne, remonte à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. Et puis, donc, si vous voulez, pour nous, c'est plutôt nouveau dans l'histoire de notre petite section. Mais, comme vous le voyez, aucun chantier des droits n'est étranger à la LDH et à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme. Donc, nous avons donc saisi la balle au bon pour mettre en valeur cette équipe féminine et pour faire le lien avec le début, enfin une partie de notre soirée de mardi, où nous avons donc invité les responsables de l'hôpital, à la fois le président de la CME, Michel Fiemy, et le président du conseil de surveillance, Stéphane Frère, à venir exposer ce que l'hôpital fait pour la santé des femmes, et il y aura bien sûr d'autres intervenants installés en ville. Voilà, donc il nous a semblé qu'il y avait là une cohérence pour que ce match de foot, exclusivement féminin, se passe entre l'équipe féminine du club de foot de Château et une équipe qui s'est constituée de femmes soignantes de l'hôpital. Et là, comme l'entrée est payante, ce qui est normal, et le stade est mis à notre disposition par la ville de Château-Thierry, qui l'entretient avant et qui l'entretiendra après. Et donc, et les entrées seront données à un collectif de l'hôpital pour. C'est pas ça qui va sortir, qui va résoudre le problème de la crise hospitalière en France,
Mais disons que c'est un peu pour nous leur faire preuve de reconnaissance pour ces 2 années de Covid où tout le monde a payé cher, les femmes comme les hommes travaillant à l'hôpital. Voilà un peu la cohérence de la semaine. En fait, nous lançons carrément dans la semaine du droit des femmes.